Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Pendant les grandes fêtes et tout ça, mais jamais derrière mes parents. Puis comme eux, je trouve que surtout quand on fume, après on commence à avoir mal au ventre. Il vaut mieux pas fumer. Je sais pas, il y a 2 ans, j'ai 15 ans, donc ça fait 13 ans. J'avais commencé à 13 ans, oui. Et comment est arrivée la première cigarette? Par les potes. Et enfin, on était tous on a tous commencé en même temps à peu près, quoi. Voilà. Faut dire, j'ai beaucoup tout sauté à ma première cigarette. C'est parce que je savais pas comment fumer exactement. Oh, c'était, je sais pas, j'avais 5 ans. Et j'avais 14 ans pour la première cigarette. Et c'était lors d'un voyage. Ben, moi, c'était pendant les vacances en été, là, juste en Angleterre. Et tu as quel âge? 14 ans. J'ai commencé il y a 4 ans, donc 15 ans. Lors d'une réunion de famille, et ma tante a essayé de me faire fumer. Je devais avoir 7-8 ans. Et malheureusement, j'ai fumé à l'envers, hein, ce qui m'a dégoûté un peu. Mais par la suite, j'ai fumé peut-être une cigarette ou deux, enfin, pour faire un peu comme les copains, quoi. Non, c'est parce que j'étais arrivé au lycée que j'avais envie d'essayer. Au lycée, c'est plus simple de fumer, donc c'est pour ça que j'ai commencé. Et j'ai pas spécialement toussé, je sais pas, ça m'a pas dérangé. On voit des petits garçons fumer, des garçons de 7e, promener dans la rue, cigarette au bec. Bon, je trouve que c'est un peu pour la frime, pour faire bien, pour faire comme tout le monde. Puis ils fument ça, parce que c'est la mode. Alors ils fument, n'importe quoi. 5e, 4e. Ouais, il y en a 5e. Ouais, comme ça, 4e, 5e. Ouais, c'est ça. Vous êtes en quelle classe, vous? Seconde. Et est-ce que la cigarette électronique, c'est un truc qu'il y a beaucoup au lycée, au collège? Ouais. Dans le groupe, c'est venu comme ça parce que tout le temps on m'en proposait. Alors au début, je refusais, puis à la fin, j'ai quand même fini par accepter de prendre une cigarette, mais c'était juste comme ça pour m'intégrer au groupe et enfin pour faire comme les autres, quoi. Un petit coup de plusieurs goûts, enfin. Voilà. C'est bigou. Voilà, c'est bigou. Plusieurs d'entre vous m'ont dit tout à l'heure que chez eux, il n'y avait aucune interdiction. On vous laisse fumer si vous le voulez. Oui, enfin, raisonnablement. Et pour l'alcool, mais il faut quand même. comment ça se passe? Mes parents, ils me laissent fumer, mais ils disent qu'il faut quand même se réserver. Non pas dire bon, on me laisse fumer. Quand on se retrouve tous, les week-ends, les mercredis. Et est-ce que à la récré, par exemple, vous fumez? Oui. On va dans un espace fumeur. Déjà, je trouve que fumer jeune, c'est presque sûr qu'on fumera encore plus tard. Parce que si on fume à 12 ans, déjà on ressent un petit malaise. Puis bon, si on fume à 14 ans, on ressentira moins. Donc on dira, plus on grandit, plus le malaise s'en va. Donc dès qu'on aura vers les 18 ans, ça y est, on trouvera que ça fera plus mal, ça fera presque pas mal par rapport à quand on avait 12 ans. Enfin si, quand j'étais en 6e, il y avait un 3e, il fumait dans les toilettes. Il y a eu l'alarme incendie? Non. Il a laissé sa cigarette dans la poubelle. Dimanche, on m'autorise toujours mon quart de verre de vin, quoi. Parce que je trouve que c'est plus naturel qu'une cigarette. Dans l'alcool, on a des choses saines. Par exemple, je ne parle que du vin, par exemple. On a le raisin. D'accord, on a un petit conservateur par-ci, un petit conservateur par-là. C'est vraiment... Puis pendant les fêtes aussi, on peut... Et c'est atténué par quelque chose, c'est atténué par la nourriture. La cigarette va par l'usure et l'alcool, ça va tout d'un coup. Mais si par exemple, on a un gars qui boit, je sais pas moi, c'est 2 verres de vin par jour, il s'en portera pas plus mal. Est-ce qu'il y a des gens qui commencent très jeunes la cigarette électronique, tu penses? Ouais. Parfois sans nicotine, après ils en mettent. Parce qu'on peut mettre cigarette sans nicotine. Vous avez jamais essayé, vous? Si. Non. Bah moi oui. À quel âge t'as essayé et comment c'était? J'ai essayé en 4e et là cette année, je vois pas l'intérêt personnellement, mais voilà. On prend dans la bouche et qu'on avale la fumée. Ça apporte de la nicotine et du goudron dans les poumons. Puis après on a des cancers, des cancers du cœur, des cancers cardiovasculaires. Parce que dans la cigarette, ce n'est pas le tabac en tant que tel qui est nocif, mais c'est la fumée. Vu tous les produits que je mets dedans, c'est pas ouf.
Tu mets quoi justement? Pour ceux qui connaissent pas du tout, ça se passe comment? Tu mets ta base, après tu mets tes flacons de nicotine et après tu mets tes arômes. Mais bon, déjà sur le produit de ta base, c'est marqué, si tu bois, tu peux mourir. C'est souvent quand on commence très jeune que l'on continue à fumer. C'est beaucoup meilleur, à mon avis, de s'arrêter de son plein gré plutôt que de se sentir contraindre d'arrêter. Moi, je pense qu'une information, si elle est vraiment bien faite, elle est beaucoup plus bénéfique qu'une interdiction. Ça nique la santé. Ça nique la santé, le cœur, le foie, ça nique le corps. Ça nique... Arrête de faire le con, arrête de faire le con. Moi, je suis asthmatique, alors je vais pas hésiter.